Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Église Évidence, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu passer une très bonne semaine sous la présence de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour notre célébration du dimanche qui a pour thème le repos. Bonjour Évidence, comment ça va? Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? Le 30 juin, le dimanche 30 juin, j'entends. Particulièrement, c'est le dernier jour du 6e mois de l'année. Il est donc l'heure d'un bilan de mi-parcours. Parce qu'en janvier, on a pris des engagements, n'est-ce pas? On a pris des résolutions. Donc, j'aimerais vous inviter ce matin, n'est-ce pas Évidence Home? Toi aussi, j'aimerais t'inviter à prendre 1 minute avec moi pour vous poser 3 questions. Je prends le minuteur, 3 questions. Donc, la première question, c'est par rapport à mes engagements de début d'année, où j'en suis maintenant? Bilan de mi-parcours, c'est la première question. Par rapport à mes engagements du début d'année, où j'en suis maintenant? Deuxième question, c'est avec tout ce que j'ai appris sur le repos, qu'est-ce que j'ai mis en place déjà? Tout le mois de juin était autour du repos, parce que demain, c'est juillet, et ce n'est une de vacances pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que j'ai mis en place par rapport au repos? Et la dernière question, c'est comment va mon âme? Attention, je lance le chrono. C'est parti. Vous êtes seul avec le Seigneur et vous faites un bilan de mi-parcours. Vous réfléchissez au repos que vous avez pris et comment va votre âme. Et c'est la même chose pour toi à la maison. C'est bon, la minute est terminée. Normalement, tu as tes réponses avec le Seigneur. Moi, j'ai mes réponses et je vais les partager. Par rapport à mes engagements de début d'année, je suis à 20%. J'ai donc beaucoup de travail à faire pour arriver à mes objectifs. Par rapport au repos, et là, vraiment, je suis à 2% parce que j'ai beaucoup été challengé, j'ai beaucoup été travaillé par les prédications, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc voilà, je suis à 2% seulement. Donc ne soyez pas trop dur avec moi. Et par rapport à mon âme, grâce à Dieu, je peux dire que je suis à 90%. Et là, tu sais, dans le secret avec le Seigneur, quelles sont tes notes? Peut-être à 100% partout, peut-être à 20, 30, 40, 50%, peut-être même 0%. Mais le plus important, c'est que nous sommes là. Nous sommes présents dans la maison du Seigneur. Nous avons accès à notre Dieu, à l'Éternel. Et il est écrit que l'Éternel est ma force. L'Éternel est ta force. L'Éternel est notre force. N'est-ce pas merveilleux? Ça veut dire que la joie est notre force. Ça veut dire que la paix est notre force. Ça veut dire que l'amour est notre force. Ça veut dire aussi que le repos est notre force. Car c'est dans le calme et la confiance
que sera votre force, n'est-ce pas? Donc, maintenant qu'on sait tout cela, on connaît nos notes de mi-parcours, on connaît notre difficulté à prendre du repos, on peut prendre de nouvelles décisions aujourd'hui. Qui veut prendre une nouvelle décision aujourd'hui? Ah, il y en a un ici. Qui veut prendre une nouvelle décision aujourd'hui? Alors, je vais vous inviter à vous lever avec moi et à prendre cette décision d'être dans la joie, car l'Éternel est notre force. D'être dans la paix, dans le repos, car l'Éternel est notre force. Vous pouvez lui apporter votre adoration, votre louange, parce que vous avez la certitude que l'Éternel est votre force. Amen. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, on peut venir te rencontrer. On peut venir vers toi, car tu es notre force. Tu es notre repos. Tu es notre joie. Tu es notre amour. Et en toi, caché en toi, nous avons tout pleinement. C'est avec joie que nous pouvons venir te rencontrer, t'apporter l'adoration, la reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre de nouvelles décisions, de nouveaux engagements, de nouvelles résolutions, car tu es Dieu, mais surtout, tu es notre Père. Alors, sois loué, sois élevé, sois adoré, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, est-ce que ça va? Alors j'aimerais vous lire juste un passage avant de commencer. Ésaïe 55, verset 11 nous dit « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet. Et elle fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. » Autre passage. L'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Autre passage. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Je ne sais pas quelle espérance tu as par rapport à une situation que tu vis aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, je ne sais pas si tu as un passage qui te fortifie au quotidien. J'aimerais te dire que Dieu te rappelle que Dieu peut encore faire. Que ce passage-là n'est pas mort, que cette parole-là va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement, parce qu'il le dit dans sa parole. Je viens de le lire. Dieu est assez fidèle pour accomplir cette parole-là et il veut réveiller cette espérance que tu as en lui. Alors on va prendre ce chant qui dit « Il fera ». Alléluia. Il peut le faire infiniment, abondamment, bien au-delà. Est-ce que tu le crois? De tout ce que tu... Il le fait au travers du Saint-Esprit qu'il a mis qui agit en toi. Oui, Dieu est capable de faire tout. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Encore, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors je garde ma foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne m'abandonnera. Pas. Oui. Il fera. Oui. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Dis-le.
pour toi. Il fera encore une fois. Il fera. Il fera. Alors on va le proclamer, oui. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Je le crois. Il fera. Dans ma vie. Il fera. Dans ma famille. Il fera. Dans mes projets. Il fera. Il fera. Il n'est pas un homme. Il fera. Pour mentir. Il fera. Ce qu'il dit. Il fera. Il accomplit. Il fera. 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 Oui, je marche. Il fera. Par la foi. Il fera. Non par la vue. Il fera. Oui, il fera. Oui, je le crois. Il fera. Il fera. Il fera. Il est fidèle. Il fera. À sa parole. Il fera. 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 Alors, garde ta foi en Dieu. Il ne. Tu vas le conjuguer pour toi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oui, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Notre Dieu est assez fidèle. Notre Dieu est assez puissant. Rien ne lui est impossible. On ne comprend pas forcément tout. Pourquoi il met autant de temps des fois. Mais il finit par accomplir sa parole dans nos vies. Alléluia. J'aimerais vous lire un autre passage. Parce que votre foi doit être affermie sur la parole de Dieu. Voici ce qu'il est dit sur Dieu, Dieu Tout-Puissant. Moi, je suis le Seigneur, le Dieu de tout être de chair. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Il est dit encore qu'il est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa puissance. La terre tient bon, inébranlable, dès l'origine. Ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Et je finirai par, à toi Seigneur, force, grandeur, éclat, victoire, majesté, dans tous les cieux et sur la terre. À toi le Seigneur le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main est force et puissance. Tout par ta main est grandi et s'affermit. Alléluia. J'aimerais vous rappeler que Dieu est Yahweh. Et il nous invite ce soir, enfin cet après-midi plutôt, à s'arrêter et reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu. Et du coup, on va prendre ce chant où on va proclamer le nom, son nom à lui, Yahweh. Tu vas reconnaître le nom de Yahweh dans tes circonstances. Et croire que tout lui est possible. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es le commencement et la fin. Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es
Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oui tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui je crois Seigneur que tu as Yahweh, ma vie entre tes mains Seigneur. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Les circonstances ne changent pas qui tu es. Tu es Yahweh. Oui, je veux proclamer que tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, c'est ton nom qu'on invoque. Tu es Yahweh. Tu es tout puissant. Tu es Yahweh. Tu es celui qui pour moi tu es. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Tu es guérisseur. Tu es Yahweh. Je proclame ton identité. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es celui en qui je me confie. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es l'alpha. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Et tu es grand, digne d'être exalté et loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Tu es grand, digne d'être exalté et loué. Le Seigneur est saint. Est saint. Le Seigneur est saint. On va redire, tu es grand. Tu es grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Oui, tu es grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. On va redire, il est grand. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Et tu es Yahweh. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. 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 Je reconnais que tu es Dieu. Le Seigneur est saint. Tu mérites notre adoration, le Seigneur. Tu mérites notre respect, notre dévotion, Seigneur. Nous voulons t'honorer en ce lieu en tant que Dieu. Le Seigneur est saint. On va redire. Parce que tu es Yahweh.
es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia. Il est Yahweh. Et parce qu'il est Yahweh, il est fidèle. Il est dit en 2 Timothée que si nous nous trouvons fidèles, lui reste fidèle parce qu'il ne peut se renier à lui-même. C'est pour nous une assurance que même si nous, les circonstances nous font perdre de vue Dieu, lui, Dieu reste là et ne bouge pas. Et lorsqu'on revient à lui, il nous rend inébranlables. À nouveau, là où ton âme a besoin de savoir la fidélité de Dieu. Elle a besoin d'être rassurée dans le fait de savoir qui est le Dieu qu'elle adore. Donc on va dire à notre âme que Dieu est fidèle. Amen. Fidèle. 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 Fidèle est le Seigneur. On va le redire, oui, tu es fidèle. Fidèle. Fidèle, fidèle est le Seigneur. Fidèle, c'est ce que tu es. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le. Tu es le roi des rois, le Seigneur. Je reconnais que tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Alors on va dire qu'il est digne. Digne, 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 digne notre Dieu. Digne le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne notre Dieu. Digne le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Alors je peux dire que ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Oui, ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire,
dire oui, fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur. Encore une fois, sans l'esprit te caresser le cœur, sans la paix t'envahir, lorsque tu dis que Dieu est fidèle, ça apaise ton âme, parce que tu sais que Dieu prend soin de toi. Même si tu ne le sens pas tout de suite, mais il est là, et il traverse ça avec toi. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des... Dans ma situation, dans ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Une dernière fois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es, oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Une dernière fois, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Quelle assurance qu'on a d'avoir un Dieu qui nous soutient dans toutes les circonstances. Tu es fidèle, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, parce que notre âme est importante pour toi. Nous avons de la valeur à tes yeux. Tu es mort pour nous dire chaque jour à quel point tu nous aimes, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci parce que si nous sommes là encore, c'est parce que tu t'es montré fidèle, Seigneur mon Dieu. Nous avons, chaque fois que nous sommes tombés, tu nous as relevés. Chaque fois que nous sommes tombés, tu nous as relevés. Et tu continueras à le faire parce que tu es fidèle. Fidèle à jamais. Alléluia. Et Dieu nous a donné une arme très puissante qui s'appelle le nom de Jésus. Et dans nos circonstances, au travers du chant qui va venir là, on va proclamer le nom de Jésus sur nos vies. Pour que dans nos difficultés, on crie ce nom-là. Un seul nom renferme tellement de puissance, tellement de miséricorde, tellement d'amour, tellement de grâce. Et c'est ce nom-là qui nous a laissés face aux difficultés. Ce nom-là sur lequel on peut se reposer. Alléluia. Notre âme reconnaît qui tu es, mon Dieu. À cet instant, mon âme reconnaît qui tu es. Elle reconnaît que tu es Dieu. Et c'est pourquoi, Seigneur, je peux dire: je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque heure et sur chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Alors je dis Jésus. Ensemble. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté.
je dis Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, personne la nuit. Le nom de Jésus va brûler les ténèbres qui sont dans ta vie. On va dire je veux déclarer le nom de Jésus. Sur la peur et sur l'anxiété. Sur la peur et sur toute anxiété. À chaque âme que la dépression lie. Je dis Jésus. Oui, je veux déclarer le nom de Jésus. Hey. Je veux déclarer le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Sur la peur et sur toute anxiété. À chaque âme que la dépression lie. Nous disons, je dis Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, personne la nuit. Nous déclarons le nom de Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, personne la nuit. Alors on va déclarer le nom de Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus à la vie. Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi de mon âme. Jésus pour ma famille. Je dirai son saint nom. Jésus. Oh, 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 oh. Jésus sur les montagnes, Jésus à la vie. Oh, oh, oh. Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Encore une fois, on va proclamer le nom de Jésus parfois. Hey. Jésus sur les montagnes. Hey. Jésus à la vie. Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Je dirai son saint nom, Jésus. Oui, ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs devant moi, ces murs vont tomber, le feu va brûler, ça va percer. La nuit, tu es la lumière du monde. Ton nom est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, versant la nuit. Est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Proclame
proclamons ensemble ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Nous proclamons le nom de Jésus. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore une fois ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Est-ce que réellement vous croyez que le nom de Jésus est au-dessus de toute chose? Est-ce que réellement les enfants de Dieu que nous sommes croyons que notre Dieu est au-dessus de toute domination? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et il faut savoir qu'il y a un seul Dieu. Il est écrit en Jacques 2. Tu sais qu'il y a un seul Dieu et que les démons le savent aussi. Et face à ça, face à cette réalité, les démons tremblent. Donc nous n'avons pas à trembler face à nos situations. C'est les démons qui doivent trembler. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous avons notre repos en Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il a remporté la victoire sur toutes choses. Et nous devons aujourd'hui marcher de victoire en victoire, aller de gloire en gloire, parce que nous servons le Dieu Tout-Puissant. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre le chant, s'il vous plaît? Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Acclamez le Seigneur Tout-Puissant. Acclamez le Roi des Rois. Acclamez celui qui, par son sang, nous accorde le repos ce matin. Alléluia, alléluia. Un grand merci à toute l'équipe de louanges. Je suis particulièrement dans la joie ce matin de me retrouver chez moi. Parce que le week-end dernier, en fait, avec mon mari, nous étions à Elbeuf, en Normandie, où mon mari a pu bénir, en fait, à travers différentes prédications pendant tout le week-end. C'était vraiment bien de retrouver d'autres frères et sœurs en Christ. Mais vraiment, ça me fait vraiment encore plus de bien de me retrouver avec mes frères et sœurs, chez moi, en fait, chez nous. Et comme vous le savez, nous sommes dans notre thématique, le repos. Et il faut vraiment savoir que près de 7 Français sur 10 déclarent que le manque de sommeil a un impact sur leur qualité de vie. C'est une enquête qui a été menée par Sanofi. En fait, les origines principales du manque de repos sont les préoccupations d'ordre financier, les préoccupations liées aux enfants, des préoccupations en fait liées au travail, ainsi que des soucis familiaux. En fait, il faut savoir que sans repos physique, sans repos mental, on risque le burn-out. Et malheureusement, c'est une maladie qu'il faut prendre très au sérieux, qu'il faut soigner surtout correctement. Pourquoi? Parce qu'à terme, en fait, cette maladie peut entraîner une dévalorisation de l'individu, une perte de confiance en soi, un sentiment
d'inutilité et bien sûr par extension une forme de dépression sévère. En fait, du coup, on comprend que le repos est un élément important, très très important et surtout nécessaire pour notre équilibre. En fait, c'est pour cette raison que ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous parler du repos intentionnel. En fait, du repos que chaque enfant de Dieu a en Jésus-Christ. En fait, du repos que chaque enfant de Dieu doit faire le choix de vivre chaque jour à travers sa foi. Qu'est-ce que le repos ? En fait, dans le dictionnaire, le repos, c'est une cessation en fait, de travail, de mouvement, d'activité. En fait, il est fortement recommandé à toute personne en activité de prendre souvent des moments de repos. Pourquoi ? Comme je disais tout à l'heure, pour éviter tout épuisement physique, tout épuisement intellectuel, quel que soit en fait notre travail, quelle que soit notre occupation. En fait, il faut savoir que Dieu nous a créés avec ce besoin de repos. En fait, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, après avoir terminé son œuvre de création, il s'est reposé. C'est ce qui est écrit en Genèse 2, versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. En fait, Dieu a pensé à tout. Désolée, je dis souvent en fait. Dieu a pensé à tout. Il a tout construit, il a tout organisé. Il a tout planifié pour que toute sa création, et bien sûr, il a tout planifié pour que l'homme, en fait, puisse prendre soin et garder. Et après, il s'est reposé. En Genèse 2, verset 15, il est écrit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc, comme je disais tout à l'heure, il a tout organisé pour que l'homme puisse prendre soin et garder le jardin. Et on sait que c'est dans ce contexte de repos que l'Éternel, en fait, plaçait Adam. Le premier homme que nous savons qu'il a lui-même créé. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et Adam, on sait qu'il vivait en permanence avec Dieu. Il devait tout simplement se soumettre et obéir aux différentes directives, aux différentes instructions que le Seigneur lui donnait, ainsi que Ève. On sait qu'ils étaient dans le repos du Seigneur. Ils menaient une vie tranquille, ils menaient une vie paisible, ils menaient une vie calme. Ils n'avaient à s'inquiéter de rien, tout simplement parce que le Seigneur était avec eux. En fait, bien sûr, on sait que c'était le cas avant la chute, parce qu'avant la chute, il n'y avait pas de péché. Et on sait qu'avant la chute, tout ce dont Adam et Ève avaient besoin était à portée de main. On peut aussi noter que Adam et Ève étaient dans le repos, bien qu'ils devaient travailler à la gestion du jardin. En fait, cela veut dire qu'on peut être reposé tout en travaillant pour Dieu. Est-ce qu'on est d'accord ? En fait, typiquement, aller à l'église, servir à l'église, lire la parole, prier, louer, ce sont des choses, en fait, ce sont des activités reposantes. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui sont là pour faire du bien à notre âme. En fait, et c'est en cela que nous entrons dans le repos en Dieu qui ne consiste pas à cesser de travailler, mais à lui faire totalement et pleinement confiance en toutes circonstances. J'aimerais ce matin vous parler du sabbat, parce que le sabbat est une forme de repos intentionnel. En fait, dans l'Ancienne Alliance, la loi mosaïque imposait le sabbat. Le sabbat avait été institué comme un jour consacré au Seigneur, un jour saint, un jour de culte, selon Exode 20, verset 8.
Cela commençait le vendredi soir et prenait fin le samedi soir, donc le 7e et dernier jour de la semaine. Durant ce jour, les Israélites, en fait, devaient cesser tout travail. Ils ne devaient même pas faire le feu. Autant vous dire que vraiment le sabbat avait un caractère sacré. On voit aussi que Dieu va ordonner aux Hébreux, lorsqu'ils étaient dans le désert, de pratiquer le sabbat. Parce que même quand quotidiennement il devait leur donner la manne, il va cependant leur dire le 6e jour de récolter le double de ce qu'ils auraient besoin, parce que le 7e jour, il fallait absolument qu'ils puissent se reposer. Et ils n'avaient surtout pas le droit de ramasser quoi que ce soit. En fait, le mot sabbat a la même racine en hébreu que le verbe se reposer. Et on sait que malheureusement, les autorités religieuses de l'époque avaient ajouté d'autres règles, en fait, issues de leur tradition. Et c'est ce qui a fini par détourner le sabbat de son sens premier. En fait, il faut savoir que le sabbat était un don de Dieu pour l'homme. Un don, en fait, pour que l'homme puisse jouir dans la liberté du fruit de son travail, dans la communion avec Dieu. En fait, c'était vraiment un temps béni et c'était une pratique qui n'était pas du tout déséquilibrée. C'était pas du tout une pratique aliénante comme ça pouvait l'être à l'époque. En fait, c'est pour cette raison que Jésus va défendre ses disciples lorsqu'à un moment donné, ils vont passer dans un champ et ils vont arracher en fait quelques épis de maïs qu'ils vont manger. Et on sait que Jésus va les défendre face aux religieux de l'époque. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, lorsqu'on réfléchit bien, il n'était pas du tout question de travailler lorsqu'ils ont fait ça. Il était plutôt question du fait de jouir du fruit de leur travail. Parce que vous êtes bien d'accord avec moi que lorsqu'ils en mangent, ils ne travaillent pas. Ils jouissent du fruit de leur travail. En fait, on sait également que Jésus ne va pas hésiter à guérir les malades, en fait, le jour du sabbat. Car sa volonté était que chaque personne puisse vivre librement, pleinement le sabbat. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas du tout hésiter à faire le bien. En fait, le sabbat, est-ce que le sabbat nous concerne aujourd'hui ? La réponse se trouve en Matthieu 5, verset 17. Jésus va dire, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, oui, nous sommes aujourd'hui soumis au commandement du sabbat. Cependant, il prend une autre dimension. En Luc, lorsque Jésus guérit la main de l'homme, au grand déplaisir, des religieux, on sait très bien qu'il n'abolit pas, on voit qu'il n'abolit pas le sabbat, mais il précise que le jour du sabbat, on peut faire du bien aux autres. Donc notre sabbat, il faut vraiment savoir que notre sabbat réside en la personne de Jésus. Il n'est plus question du 7e jour de la semaine, mais en fait, ça doit être un désir de tous les jours que de faire le sabbat, que de plaire à Dieu. En Marc 2, verset 27-28, il est écrit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. En Colossiens 2, verset 16-17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. En fait, le principe du sabbat est de mettre du temps à part pour Dieu, pour le chercher. En cessant toutes nos activités, cela nous permet en même temps de nous reposer. C'est une attitude de cœur qui dépasse clairement le un jour de la semaine, parce qu'on désire chercher tous les jours Dieu. Le but étant de faire une pause dans nos activités, dans notre quotidien, pour prendre un temps pour honorer Dieu. Dans le livre d'Exode, Dieu va dire aux Hébreux, le 6e jour, comme je disais tout à l'heure, de récolter le double de ce qu'ils avaient besoin pour que le 7e jour, ils puissent se reposer. Et on pourrait se demander, du coup, se reposer sur quoi ? Se reposer sur qui ? En fait, on voit clairement que Dieu voulait démontrer au peuple qu'il pouvait se reposer sur lui, qu'il pouvait lui faire confiance, qu'il pouvait se reposer sur sa parole.
Parce qu'en fait, le sabbat, il faut savoir que c'est un jour où on n'a pas à nous préoccuper de nos besoins primaires, de nos besoins vitaux. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu pourvoit, que Dieu, en fait, a déjà tout pourvu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je vous rappelle que lorsque dans le désert, le peuple avait la manne tous les jours, ils avaient pour interdiction de prendre plus que nécessaire chaque jour. Et même s'ils le faisaient, cela pourrissait. Donc, autant vous dire que le 6e jour, lorsqu'ils prenaient le double, ça se gardait très bien pour le lendemain. Donc, cela veut bien dire que le Seigneur pourvoit. Cela veut bien dire qu'il pouvait à ce moment-là se reposer sur Dieu. En fait, le sabbat, du coup, comme je disais, permet vraiment de se reposer sur Dieu, de se centrer sur lui en cherchant à lui plaire. En fait, le sabbat, c'est un mode de vie. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Le sabbat, du coup, nous pousse à ne pas être à la recherche d'autre chose au détriment de Dieu. Et le sabbat nous oblige à nous saisir vraiment de l'importance de faire confiance pleinement à Dieu et de lui obéir. Et de savoir que notre source suprême de repos, c'est Dieu. En fait, Dieu veut que nous mettions en lui toute notre confiance. On sait que David va dire « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » En fait, le sabbat est un jour où Dieu prend plaisir en nous. Donc, ma question ce matin, en fait, est-ce que dans ma vie de tous les jours, est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous plaisez à Dieu? En fait, plus je chercherai à plaire à Dieu, plus je pourrai expérimenter le repos en lui, en fait. Une autre forme, en fait, de repos intentionnel, c'est notre foi. En Hébreux 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, choses qu'on espère, ce qui signifie qu'il n'existe pas encore, qu'on ne voit pas encore. Mais parce que nous croyons en un Dieu souverain, parce que nous croyons en un Dieu omniprésent, en un Dieu omnipotent, en un Dieu omniscient, nous avons la ferme conviction qu'on verra ces choses. C'est ça notre foi, en fait. En fait, la foi, c'est de croire sans voir. C'est de croire dans l'invisible. Et en faisant cela, on trouvera le repos. Quand on n'est pas dans la foi, malheureusement, il faut savoir qu'on est forcément dans l'inquiétude, dans le stress, dans la peur. Et pour pouvoir se reposer sur Dieu, on doit croire à ses promesses et vraiment choisir chaque jour de déposer nos soucis à ses pieds. En fait, chaque enfant de Dieu doit agir selon Philippiens 4, versets 5 et 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » C'est bien dit à Dieu, pas à ton frère, pas à ta sœur, mais à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire quoi? En se remémorant ce que Dieu a déjà fait pour vous. Ça nous permet d'avoir encore une fois pour dire qu'il le fera encore pour moi. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fait, lorsqu'on se cache en Jésus, qu'on lui remet toutes nos peurs, qu'on lui remet nos doutes, qu'on lui remet nos peines, on met clairement en application ce verset, en fait. Et cet exercice permet clairement de choisir intentionnellement d'être dans le repos du Seigneur. En Matthieu 6, verset 27, il est écrit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» En Psaume 127, verset 2, « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » En fait, Jésus nous rappelle que c'est vraiment inutile de nous inquiéter pour quoi que ce soit. En fait, c'est inutile de t'inquiéter pour ton travail, ce travail que tu attends depuis longtemps, cette promotion. Le Seigneur te rappelle que c'est inutile de t'inquiéter pour ça. Le Seigneur te rappelle que c'est inutile de t'inquiéter pour ton foyer, pour ta famille, pour ton corps en fait, pour la nourriture, pour les vêtements, pour toutes les situations, les circonstances par lesquelles
tu passes. Le Seigneur te rappelle qu'il est inutile de t'inquiéter pour ça. Parce que si tu t'appuies sur sa parole, tu comprendras qu'il pourvoit à toute chose, en fait. Tout ça, c'est peine perdue que de s'inquiéter. Parce qu'il est là pour te rassurer, pardon. En fait, se reposer ne veut pas dire l'inaction. En fait, il ne s'agit pas d'arrêter de travailler. Il ne s'agit pas de ne plus réfléchir. Il ne s'agit pas de rester là, assis, les bras croisés. Pas du tout. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, se reposer signifie laisser Dieu gérer ma vie. En fait, aujourd'hui, malheureusement, nous, les enfants de Dieu, au lieu de choisir intentionnellement de nous reposer en Christ, on fait quoi? On s'inquiète pour beaucoup trop de choses. La vie paraît compliquée et on sait déjà que demain sera un jour où on aura plein de problèmes. Moi, je sais que j'étais quelqu'un qui avant se disait souvent « Ah, je suis fatigué ». Mais en fait, il a fallu que j'apprenne à proclamer autre chose. Oui, c'est vrai que le corps peut être fatigué, mais à force de le dire, ça fait que tu vis que de ça, en fait, que de la fatigue. Et en fait, on doit savoir comment gérer ces situations. Comme ça, on ne va pas sombrer, en fait, dans l'inquiétude. Et si on ne fait pas ça, au bout d'un moment, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on sera épuisé. Et tout à l'heure, au tout début, je vous disais que vraiment, il faut éviter ça. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que chaque enfant de Dieu a le choix de faire autrement. On n'est pas obligé de laisser ça perdurer encore aujourd'hui. Il nous est possible de faire autrement, de choisir de vivre le repos de Christ. En fait, clairement, il n'est pas possible de plaire à Dieu si on remet sans cesse sa parole en doute. Si constamment on est en train de nous inquiéter pour notre lendemain, pour nos vies, de stresser. Si on fait de Dieu notre priorité, on arrivera à nous reposer en lui, en fait. Il faut vraiment savoir que agir contrairement à ça, c'est clairement désobéir. En fait, la désobéissance va être dans le fait de ne pas être dans le repos lors de nos attentes. Et parfois, en fait, cela va nous pousser malheureusement à faire des choses qui pourraient déplaire à Dieu. En fait, ma question pour vous ce matin est: quelle est ton attitude de cœur dans tes attentes? Il faut savoir que l'attitude que Dieu prône, c'est son enfant qui proclame sa parole, qui déclare sa parole sur sa situation et qui du coup juste le laisse à ses pieds et le laisse faire. Ça, c'est l'attitude que Dieu prône. Et ça te permet vraiment d'être en paix. Et c'est vraiment ce qui va glorifier Dieu, en fait. Comment va être notre cœur pendant notre temps de pause. Et en fait, notre attente dans la foi va honorer Dieu, tout simplement. En Hébreux 4, versets 9 à 16, il est écrit: il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc Jésus, étant homme, lorsqu'il était sur terre, vous savez très bien qu'il a mené une vie sans péché. On sait comment il a pu agir avec bienveillance, avec bonté, avec amour, avec douceur.
Et en fait, Jésus est clairement notre exemple, en fait. On n'a pas regardé à notre conjoint, j'ai envie de dire. On n'a pas regardé à nos parents. On n'a pas regardé à nos proches, à nos frères et sœurs. On doit vraiment regarder à Jésus et à Jésus seul pour pouvoir vraiment savoir comment être dans le repos. Abraham a été le père de la foi car il a cru en la promesse. Aujourd'hui, on est, malheureusement, excusez-moi le terme, en fait, des chrétiens défaitistes. En fait, on manque de courage, on manque d'audace, parce que malheureusement, on ne connaît pas suffisamment les vérités bibliques. On n'est pas assez bâti sur les vérités bibliques. Parce que il faut savoir que si on adopte une bonne attitude, ne serait-ce que dans les petites choses du quotidien, forcément, en fait, on va apprendre à cultiver une bonne attitude pour être dans un cercle vertueux. Mais on préfère et on se complaît surtout dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on va souvent se dire « Ah non, ça je peux pas parce que de toute façon, dans ma famille, on n'a pas le doigt d'eux ou un tel a essayé, il n'a pas réussi, donc pourquoi moi j'y arriverai ?» Mais en fait, il est temps aujourd'hui de briser ça. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Je te rappelle qu'à partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus la personne que tu étais avant, tu es la personne, si tu t'appelles, j'ai envie de dire Stéphanie, maintenant tu es Stéphanie, fille de Dieu. Si tu t'appelles Jean, tu es Jean, fils de Dieu en fait. Et ça en fait, on a tendance à l'oublier. Ta nature a changé, ton statut a changé à partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu. Donc ça va te permettre en fait de ne plus être dans un cercle défaitiste, dans une voie défaitiste, mais au contraire de dire, en fait, je marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, je garde ma main dans la main du Seigneur en fait. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc clairement, en fait, si ce matin, on n'est pas reposé, c'est que notre foi, la parole en fait qui nourrit notre foi n'est pas celle de Dieu. En fait, c'est plutôt une parole d'incrédulité. C'est plutôt une parole de doute. C'est peut-être une parole de stress, une parole de pression en fait. Et tout ça, ça nous oppresse en fait. Tout ça, c'est la société qui nous impose ça malheureusement. Mais tu peux faire autrement aujourd'hui. Tu peux choisir, tu peux décider d'arrêter ça maintenant. En fait, chaque enfant de Dieu doit choisir de suivre la voie de Dieu et non la voie défaitiste, en nourrissant quotidiennement sa foi par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Jean 10, verset 10-11, il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En fait, clairement, nous ne sommes pas sauvés pour rien. Christ l'a fait pour que nous entrions pleinement dans son repos. Nous ne devons pas travailler, nous ne devons pas étudier, nous ne devons pas faire des affaires, exercer un métier comme si nous étions des esclaves, mais en toute liberté et en étant pleinement en paix, pleinement épanouis et tout en glorifiant Dieu en fait. Et pour cela, je dois choisir de mettre Dieu en première place chaque jour dans ma vie en fait. Et lui, il va bénir. Moi, je connais des témoignages d'étudiants qui ont qui ont donné à Dieu une priorité dans leur vie, malgré le nombre de cours qui était énorme, malgré le travail incessant, malgré toutes choses. Mais la personne s'est dit, non, quoi qu'il en soit, il faut que le dimanche, je sois à l'église. Et je peux vous dire que le Seigneur agissait de façon miraculeuse, en fait. Donc, il y a aussi des parents, en fait, qui doivent apprendre à compter sur Dieu pour avoir le repos dans leur rôle de parents, en fait. Il y a aussi des époux ici, des épouses qui doivent apprendre à compter sur Dieu pour vivre, expérimenter le repos dans leur couple qui va venir de Dieu. Parce que c'est votre part. Le Seigneur l'a fait pour vous. Il faut juste que nous nous saisissions de cela, en fait. Et pour cela, on doit vraiment apprendre à rejeter le mensonge du diable qui nous fait croire que pour gagner beaucoup, je dois travailler beaucoup. Et pourquoi? Au détriment parfois de notre famille. Et ça nous pousse parfois à négliger l'œuvre de Dieu. Se reposer en Christ, c'est être conscient de la présence permanente de Dieu dans sa vie.
et le laisser agir quelle que soit l'épreuve à laquelle l'on peut faire face. C'est clairement refuser de s'inquiéter, refuser de stresser, refuser de paniquer, de porter des fardeaux. En fait, c'est faire confiance totalement à Dieu. Pour se reposer sur la parole, il faut absolument que je puisse la lire. Il faut absolument que je puisse la méditer. Pour ainsi, en fait, avoir des révélations et pour ainsi connaître qui est Jésus. Comme ça, je pourrais m'appuyer pleinement sur les vérités bibliques. Tout à l'heure, je parlais d'Abraham et il faut savoir que il n'a pas hésité à accepter d'aller sacrifier son fils lorsque Dieu lui a demandé. On sait que ça ne s'est pas fait, mais lorsque Dieu lui a demandé, il n'a pas bronché. Il était sur le point de le faire. Et qu'est-ce qui fait qu'il avait cette attitude-là? C'est parce qu'il savait qu'il servait un Dieu puissant. Il savait qu'il servait un Dieu qui tenait ses promesses, qui tient encore ses promesses. La promesse que Abraham avait reçue, c'était qu'il serait le père d'une multitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok Seigneur, tu me demandes de sacrifier mon fils, c'est contraire à ta promesse, mais je sais que tu es un Dieu tout-puissant. Je ne sais pas quel est ton plan, mais juste j'obéis. En fait, c'est cette attitude-là que nous devons avoir envers notre Seigneur. Croire que, quoi qu'il dise, il le fera en fait. Qu'il va forcément tenir ses promesses. Le repos intentionnel, en fait, c'est garder son focus sur Dieu. Lorsqu'on préparait cette prédication, notre frère Buni nous a dit que garder son focus, c'est couper tout ce qui ne va pas dans le sens de ton objectif. En fait, c'est vraiment se séparer de toute forme de pensée limitante, de toute forme d'animosité, de toute forme d'absence de paix. Et on sait que un de nos plus grands problèmes vient parfois du fait que nous pensons trop. Est-ce qu'on est bien d'accord? En fait, si nos pensées ne nous conduisent pas vers Dieu, c'est que clairement, elles nous conduisent vers quoi? Vers l'anxiété, vers l'irritabilité, vers les inquiétudes. En fait, nous nous faisons tellement de soucis, nous perdons tellement de temps à essayer de faire plein de raisonnements. Pourquoi? Pour essayer de trouver des solutions. Mais ce n'est pas notre problème, en fait. Et si nous continuons d'agir ainsi, on va finir par être usé, on va finir par être éreinté et sûrement épuisé spirituellement. En Hébreux 12, versets 1 à 3, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. En fait, cette carrière constitue le test de la foi auquel tout chrétien est soumis dans ce monde, dans notre vie de disciple. En fait, chaque jour de notre vie de disciple, notre foi est mise à l'épreuve. En fait, nous devons courir avec persévérance, nous devons courir avec constance et patience. Pourquoi courir? Parce que lorsque tu cours, tu es obligé de regarder devant toi. Si tu regardes à droite, si tu regardes à gauche, en fait, tu vas te ralentir et aussi, en fait, tu risques peut-être de trébucher. Mais quand tu regardes ton objectif, tu es forcément obligé d'aller droit. Donc, nous, notre objectif, c'est de ressembler à Christ, en fait. Et on doit vraiment regarder à lui. Nous devons courir en rejetant le péché qui nous retarde et nous ralentit et en fixant nos yeux, nos vies, nos cœurs sur Jésus et sur l'obéissance dont il a fait preuve lorsqu'il était sur terre. En fait, nous devons courir en sachant que le plus grand danger auquel nous sommes confrontés dans ce monde, c'est de céder à la tentation du péché. Dans la course, en fait, de la foi que nous menons chaque jour, notre seul exemple doit être Jésus. Parce que Jésus, c'est notre exemple de confiance en Dieu. C'est notre exemple de consécration à sa volonté. C'est notre exemple d'homme de prière. C'est notre exemple de vainqueur sur la tentation. On sait qu'après les 40 jours, comment il en est sorti vainqueur quand le diable a osé venir lui proposer des choses qu'il pensait qu'il n'avait pas encore. Mais Jésus a répondu avec la parole. Tu adoreras le Seigneur seul. Il est aussi notre exemple de recherche
de la joie d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. J'aime bien rappeler aux femmes lors des réunions des femmes que ce qui est écrit en Éphésiens 2, verset 10, que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous, afin que nous les pratiquions. Les œuvres qu'il nous a préparées ne sont pas là juste pour qu'on les regarde, on doit les pratiquer. Ça veut dire que chaque personne ici présente a une œuvre spéciale que Dieu a préparée pour elle, qu'elle doit pratiquer. C'est important parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que tu puisses accomplir ton œuvre. En fait, l'exemple de Jésus est notre source de repos, en fait. En fait, pour entrer dans le repos de Jésus, je dois clairement prendre son joug et recevoir ses instructions. En Matthieu 11, verset 29, il est écrit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le joug du Seigneur, Jésus ne blesse pas. Il est doux, il est léger, c'est ce qui est écrit. Mais en fait, il faut quand même se placer dessous. Ça veut dire qu'en fait, qu'il faut faire preuve d'humilité, qu'il faut faire preuve de soumission. En fait, parce que Jésus va pouvoir ainsi nous diriger. Il va pouvoir nous aider à accomplir notre tâche. Et on sera malgré tout soulagé parce qu'on ne sera pas seul, parce qu'il sera avec nous, en fait, pour porter ce joug. Et en fait, il sera là pour nous soutenir, pour nous aider. Et recevoir les instructions, il faut savoir que c'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements, l'obéissance à ses directives, à ses conseils. Et en ça, lorsque j'agis ainsi clairement, je retrouve en fait, j'expérimente plutôt la paix en Christ. Il faut savoir que l'obéissance et la foi sont indissociables. Clairement, il n'y a pas de foi réelle sans obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans foi. Les deux sont intimement liés et sont source de repos, source de paix. Parce qu'on voit en Hébreux 3, verset 18-19, c'est écrit « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » En Hébreux 4, verset 6, il est écrit « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » On voit clairement que le manque de foi de certains les a empêchés d'entrer dans le pays de repos. Dieu a promis que nous pourrions entrer dans ce repos. En fait, cette promesse reste encore valable aujourd'hui. Il ne faudrait pas que nous en soyons privés, faute d'une foi qui ne soit pas agissante, en fait. Parce que le repos que nous avons, bien sûr, nous avons le salut. À partir du moment où on a accepté Jésus, on a le salut. Mais il faut savoir que Dieu nous promet aussi de pouvoir vivre le repos ici-bas. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est beaucoup de chrétiens à se dire, OK, on est sauvés, on reste là. Il y a quelque chose, ta vie sur terre doit impacter forcément. En fait, la promesse de repos, comme je le disais, nous a été faite à nous aussi, pas seulement aux Hébreux. Et on voit que les Hébreux n'ont pas pu rentrer dans ce repos parce qu'ils n'ont pas pu accepter la parole avec foi, accepter en fait cette promesse avec foi. Mais nous, on doit vraiment choisir de croire chaque jour, d'agir notre foi chaque jour afin de vraiment rentrer dans le repos. Une chose que nous devons vraiment savoir, c'est que Jésus n'est pas nous. Jésus n'est pas moi, Jésus n'est pas toi. Jésus n'est pas un homme. En fait, il n'est pas faillible. Il tient ses promesses. Il respecte ses engagements. Il respecte sa parole. Il est fidèle. On n'arrive pas en fait à nous reposer sur lui parce que clairement, on ne le connaît pas réellement. En Nombre 23, verset 19, il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En fait, la fiabilité fait partie de la nature de Dieu. Lorsqu'on se repose sur lui, on n'a pas besoin de plan B, on n'a pas besoin de plan de secours. Pourquoi? Parce que le plan de bonheur qu'il a tracé pour chacun de ses enfants
se réalisera certainement. En fait, la parole de Dieu, la Bible, lorsqu'on la médite, elle nous permet de nous imprégner de notre nature divine et de nous positionner, de nous tenir fermes face à tout genre d'épreuves qui va se mettre devant nous. Et avec foi, on traversera les épreuves en étant dans le repos du Seigneur. Parce que nous savons que Jésus, à la croix, il a remporté la victoire sur toute chose. Lorsque nos regards sont fixés sur Jésus, on doit normalement s'émerveiller devant sa puissance. Et ça nous permet de créer un climat qui va favoriser le repos. Et ainsi, on sera sensible en fait aux choses invisibles. On sera sensible au Saint-Esprit qui est en nous et on pourra expérimenter chaque jour de notre vie le repos. Pour conclure, en tant qu'enfant de Dieu, je dois vraiment savoir que mon repos spirituel dépend de Jésus. En fait, la Bible nous dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, en Hébreux 4, verset 10. Lorsque je cherche à gérer les choses par moi-même, à gérer les situations de ma vie, clairement, j'agis contre la parole de Dieu. En fait, j'agis contre le plan que Dieu a prévu pour moi. En fait, j'agis clairement avec ma chair. En faisant ça, ce sont clairement les œuvres de la chair qui se manifestent. Alors que si je connaissais la parole, je saurais qu'en Jean 15, verset 5, Dieu dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que si vraiment, dans ma vie de tous les jours, je m'imprègne de ce verset, je comprendrai à quel point ma vie dépend de Jésus. J'aurai vraiment conscience que mon bien-être, que mon épanouissement, en fait, dépend de Jésus et Jésus seul. Et du coup, il sera plus facile pour moi de me tourner à chaque fois vers lui. Parce que je le connaîtrai, parce que je saurai que sans lui, je ne peux rien faire, en fait. Moi, j'aimerais vous partager un petit témoignage. Je sais qu'il y a quelques années, je m'inquiétais énormément pour mes enfants parce que comme ils grandissaient, je me disais, on sait, hein, nous, les parents souvent se projettent. On dit, Seigneur, il grandit, merci Seigneur, mais si jamais ils choisissent tel genre d'études, il faut que tu puisses nous permettre de pouvoir répondre financièrement. Je m'inquiétais énormément pour ça. Et j'en parlais même pas forcément avec mon mari. Mais un jour, un frère est venu me voir, il m'a dit, ma sœur, j'ai reçu pour toi que Dieu te dit de ne plus t'inquiéter pour tes enfants. En fait, mais j'ai envie de te dire, là, je sais que vous dites amen, merci Seigneur, mais ce n'est pas une parole qui est que pour moi. Cette parole-là, elle est en adéquation avec la parole de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est nous tous qui sommes ici, en fait, on ne doit pas s'inquiéter. Tous les parents qui sont ici, qui sont enfants de Dieu, ne devraient pas s'inquiéter pour leurs enfants. C'était juste à un moment donné, j'avais besoin que le Seigneur me le rappelle. Et je peux vous dire que lorsque aujourd'hui il m'arrive de commencer à m'inquiéter pour mes enfants, tout de suite, je me réfère à cette parole. Et ça fait que du coup, j'arrive à expérimenter le repos de mon Seigneur. En fait, le seul moyen d'avoir la victoire dans nos vies est d'avancer selon les règles, en fait, énoncées par Dieu, qui nous invitent à arrêter de nous inquiéter et à entrer dans son repos. Donc, lorsque le doute vient, comme je disais tout à l'heure, on doit toujours avoir pour réflexe de nous tourner vers Dieu et de lui demander son secours. En fait, la Bible déclare qu'il vient en aide aux humbles, qu'il désire vraiment faire pour nous tout ce dont on a besoin, en fait. Quelle que soit la situation qui peut se présenter devant nous, il faut vraiment que nous puissions savoir, et ça au fond de nous, au plus profond de nous, que rien n'est trop grand pour Dieu. En Deutéronome 6, verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa pensée et de toute sa force. » En fait, j'aimerais savoir, est-ce que ici vraiment, nous aimons le Seigneur de tous nos cœurs, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force? Parce que c'est là notre source de repos, en fait. C'est là notre source de repos.
Parce que ces versets signifient qu'il faut s'abandonner tout entier à sa volonté, qu'il faut lui disposer son cœur afin que chaque jour il puisse le façonner à son image. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à converger toutes nos pensées en fait vers Dieu et à déployer toute notre énergie, toute notre force à chercher à lui plaire chaque jour. Voilà en fait ce que signifie ce verset. Et en faisant ça chaque jour, je vous assure, frères et sœurs, que forcément, vous vivrez dans le repos. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, mais la façon dont vous allez accueillir la nouvelle, la façon dont vous allez vous positionner sera différente. Vous serez reposés et au contraire, les autres vont être attirés par vous parce qu'ils vont dire « je ne comprends pas ». Comment tu peux tenir comme ça alors que tu vis un deuil? Eh bien, c'est le Seigneur en fait. C'est pas nous, c'est le Seigneur. En Matthieu 6, verset 33-34, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Psaume 37, verset 4, et je vais finir avec ce verset. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, qu'est-ce qui fait tes délices aujourd'hui? Est-ce l'Éternel? Ou est-ce ce diplôme que tu attends tellement? Ou ce mari que tu attends? Ou cette épouse que tu attends? Ou cet appartement, cette maison, je ne sais pas, ce travail? Qu'est-ce qui occupe ton cœur aujourd'hui, en fait? Je vous rappelle que notre exemple de repos, notre sabbat aujourd'hui réside en la personne de Jésus. Et j'aimerais vraiment que l'on puisse prendre le temps d'apprécier son sacrifice à la croix. Parce que je vous rappelle que lorsque le Saint-Esprit un jour nous a convaincus d'accepter ce sacrifice, et cela à un moment donné nous a accordé le repos. Et ce repos nous accorde surtout le repos qu'au dernier jour nous serons avec lui. Mais en fait, j'ai envie de dire que on sait que le repos qu'il nous donne n'est pas que pour le dernier jour. Il veut aussi que dans notre vie, nous puissions être épanouis aujourd'hui. Il veut que dans notre vie, l'anxiété, la dépression n'ait pas leur place en fait. Et du coup, j'aimerais vraiment que nous puissions nous mettre debout pour qu'on puisse contempler le travail que Jésus a pu faire à la croix, en fait. Et à partir de là, vraiment nous mettre à réfléchir, à nous demander, est-ce que vraiment j'expérimente aujourd'hui le repos que je suis censé vivre? Et si parmi vous, il y a des personnes qui ont été touchées par ce que Dieu m'a mis sur le cœur, n'hésitez pas, n'ayez pas honte. Avancez et on va prier pour vous. On priera courtement avec vous parce que aujourd'hui, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment à cœur que toute forme d'anxiété, que toute forme de peur, que toute forme de crainte, toute forme de stress, toute forme de doute soit bannie au nom de Jésus. En fait, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tous des ambassadeurs, des ambassadrices. Nous sommes amenés par notre mode de vie à pouvoir témoigner de Christ. Mais malheureusement, le fait de nous inquiéter pour notre quotidien fait qu'on passe à côté de l'œuvre que nous devons accomplir chaque jour. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses te reposer sur lui. Parce que dans sa parole, il dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le contraire, tout ce que le malin te dit, ce ne sont que mensonges. C'est à toi aujourd'hui de faire le choix de te reposer. C'est à toi aujourd'hui de choisir intentionnellement de te reposer en Christ. Parce que sa parole est la vérité. Donc encore une fois, je le répète, s'il y a quelques personnes qui veulent qu'on puisse prier pour elles, afin que vraiment elles puissent vivre leur vie dans le repos. Parce qu'on s'inquiète trop. Le Seigneur veut vraiment que chaque enfant, chacun de ses enfants soit dans la paix, soit dans le repos. Que nous puissions vraiment montrer aux autres qu'il y a une autre façon de vivre, qu'il y a une autre façon de voir les choses, que nous puissions faire la différence. Parce que le Seigneur veut vraiment qu'une armée puisse se lever pour lui. Mais comment l'armée va pouvoir se lever si on ne vit pas comme nous devons vivre dans le repos? Donc n'hésitez pas à vous avancer. Il y a quelques personnes qui sont là pour prier courtement avec vous. Et je vous assure que le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Alléluia.
criant Yeshua. Je fais confiance à Yeshua. Soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout jamais. Amen. À toi, soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout jamais. Ah oui, à toi, soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout jamais. À tout jamais, à tout jamais. Soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout jamais. Yeshua, et les anges acclament que tu
dire que son nom est tout puissant. Et ton nom est le plus grand. Jésus, le tout puissant, le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Une dernière fois, ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Elle est bonne la présence de Dieu. Elle est bonne la présence de Dieu. C'est dur de la laisser. Et on compte sur chacune et chacun d'entre vous pour la partager, la présence de Dieu. Même toi, à la maison Évidence Home, on compte sur toi pour partager la présence de Dieu. Salut Carlène, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du culte d'aujourd'hui et de quoi a parlé le message, qu'est-ce qui t'a touché en tout cas dans le message de Ginette? Alors déjà c'était un message extraordinaire, je suis vachement bénie et réellement ce qui m'a, le message, je me suis dit c'était par rapport au repos et ce qui m'a particulièrement impacté c'est quand on me dit en fait tu peux être en action pour le Seigneur et être tout de même dans son repos. Et moi c'est quelque chose qui m'a chamboulé parce que des fois on se dit écoute je prends un temps de pause, je me mets à part, je me ressource et après j'y vais. Mais en fait avec le Seigneur ce qu'on comprend et ce que Ginette nous a partagé c'est qu'on peut être en action et être également en repos. Je veux que tu me dises ce que tu as pensé du culte d'aujourd'hui, est-ce que en tout cas tu as retenu du message de Ginette aujourd'hui? Écoute, c'était un message qui était très poignant sur le repos. Et c'est vrai qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, on se rend compte que si on n'a pas le repos, si on n'est pas... En fait, Dieu nous a donné toutes les armes pour pouvoir nous reposer et pour pouvoir tout déposer à ses pieds, en fait. Et ce que j'ai retenu, c'est que si dans notre vie de tous les jours, on reste dans nos difficultés, alors qu'on a la grâce d'avoir Dieu dans nos vies, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, en vrai. Okay. Et quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, qu'on peut toujours marcher avec Jésus. Franchement, en tout cas, pour le culte d'aujourd'hui, j'ai bien aimé. Seulement surtout sur le point de la fin. Le point de la fin qui fait que justement, c'est seulement en Jésus que je peux trouver mon repos, pas dans d'autres choses, que ce soit du monde, etc. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et je me suis rendu compte que tout simplement, pour pouvoir trouver vraiment ce repos, il faut simplement que je me concentre sur Jésus, que je me concentre sur ma foi, sur mon amour pour mon Dieu, et que justement je puisse faire, je puisse mettre en œuvre justement des actions, des choses, afin de pouvoir me rapprocher de lui, et donc avoir le vrai repos, et donc vraiment me sentir mieux et pleinement épanoui dans ma foi. Quoi. Okay, merci en tout cas. Merci pour ton apport et puis bon dimanche. Bon dimanche. Yes. Salut pasteur. Je voudrais savoir en tout cas ce que tu as pensé aujourd'hui du culte et du message de Ginette. Ce qui t'a le plus impacté, qui t'a le plus marqué dans son message. Non, c'était un très 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 bon culte. Et effectivement, je partageais tout à l'heure avec Flora que ce qui m'a le plus touché, c'est qu'effectivement, le repos, des fois on le prend quand c'est nécessaire, quand on doit faire quelque chose, quand on a un truc à faire qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis très longtemps, on voulait faire, on va prendre des temps pour le faire. Mais je comprends qu'on doit aussi prendre du temps pour nous reposer et de mettre le repos dans nos agendas. Je trouve que c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment super important de prévenir en fait des moments de détresse spirituelle, de prévoir aussi les tempêtes spirituelles, les déserts, etc., par le biais du repos. Je trouve ça vraiment super et de pouvoir avoir ce temps justement pour chercher la présence de Dieu, c'est juste génial. Donc j'ai vraiment apprécié le culte, la louange c'était top, les chants allaient aussi avec la prédication, c'était vraiment génial. On a passé un super moment. Ok, parfait, top. Et ben voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez profité d'un bon culte et que vous avez pu passer un très bon moment et être bénis. On se retrouve à dimanche prochain. Au revoir.